Prochaines interviews, c'est où qu'on accueille le mieux? Non, c'est chez Nostalgie. Oh, merci, merci. Nostalgie 8h42, c'est mercredi, journée cinéma, Sandy. Oui, avec deux actrices qu'on aime énormément, c'est Leïla Bekti et Géraldine Nakache. Bienvenue sur Nostalgie. Merci. Bonjour les filles. Ça va? Ah ouais, ça va. Pas trop de pression aujourd'hui pour la sortie du film? Si, un petit Si, on a 4 ulcères et 2 sciatiques, ça va. Ah bah écoutez, ça tombe bien, j'ai 4 ans d'études de médecine. Oh. Donc s'il y a moyen peut-être de vous soulager de quelque chose. 4 ans d'études, c'est un problème, parce qu'on sait que c'est minimum 7. Ah ouais. J'ai fait serial killer comme Sandy, ce film qu'on a été voir. Film magnifique, plein d'émotions, on a ri, on a pleuré, voilà, c'est bravo Merci, en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses pour ce film. Géraldine, donc 14 films en tant qu'actrice en 9 ans. Ah voilà. Wow. Incroyable, c'est incroyable. Au début, quand t'as dit 14, je me suis dit, mais non, elle est folle, j'en ai réalisé que 3. Ah, non, alors, je parle en tant qu'actrice pour l'instant. Tout ce qui brille, New York et J'irai où tu iras. C'est votre 3e film, Géraldine, en tant que réalisatrice. Là, comment ça va? On a vu que sur les réseaux sociaux, en tout cas, la tournée en région s'était bien passée. Ouais, c'était super. C'était super parce qu'on a été enfin voir les gens à qui on avait envie de donner le film. Et pendant 3 semaines avec Leïla, on s'est baladé à travers la France et on a enfin vu les yeux des gens et reçu tous leurs commentaires, tous leurs témoignages aussi, beaucoup de témoignages après le film. Et ça, on en est vraiment chargé aujourd'hui. Un film super bien accueilli. Sur la famille, on peut dire que c'est un film sur la famille, la transmission. Ouais, l'héritage. Parce qu'au-delà du rire, des larmes qu'on a dans le film, on voit quand même le rôle de Tim Seed, qui est le papa, qui porte beaucoup le film. Et on a l'impression de tous l'entourer, on veut tous un papa ou un comme lui. Ouais. C'est important cette transmission qu'il donne dans le film. C'est essentiel, ouais, c'est essentiel. C'est ça, c'est un film sur la famille, effectivement, et sur le temps qui nous reste et les gens qui nous restent. Et quand on est là, il faut transmettre, ne pas oublier qu'on doit laisser quelque chose. Et il faut savoir recevoir. Ces 2 sœurs, interprétées par Leïla et moi, ne savent pas aujourd'hui partager et recevoir. Ça, c'est très étonnant, parce que quand on est fan du premier film, on vous voit amis pour la vie, on vous imagine, puisqu'on vous suit sur les réseaux sociaux, très copines, et là, pas super copine. C'est ça qui était chouette, c'est qu'effectivement, dans Tout ce qui brille, c'était 2 amis qui s'étaient choisis. Et là, l'histoire, c'est 2 sœurs qui, de fait, ne se sont pas choisies. Puis c'était assez jouissif de ne pas pouvoir se blairer dans le film. On est tellement proche dans la vie que du coup on joue autre chose, quoi. Ouais, parce que on va se tutoyer, j'arrive pas. Ouais. Et puis Sandy, non mais c'est on va ça, pas se mentir, Sandy c'est une copine à nous dans la vie. Vous êtes croisés quand même avec Sandy. Ouais, c'est nul. On se voit. Hier soir vous étiez ensemble à Pizza Pino, c'est ça? T'as même joué dans le film à un moment, non? Il y avait un truc. Non mais j'ai passé plein de soirées avec les filles, donc forcément ça me fait bizarre de vous voyez. Voilà. Parce que faire la gueule comme ça, t'as un rôle où... Ah oui, je le dis, je le répète, c'est un rôle de composition. De composition, c'était écrit dans le menu. Voilà, exactement. On fait la gueule tout le temps. Voilà. Il n'y a rien qui va. Voilà. Mais dans la vie, non, je suis beaucoup plus joyeuse. Oui, je le vois là. Oui. Parce que moi, quand Sandy me dit on va les inviter, je fais fais la gueule. Elle va au mariage, elle fait la gueule. Bon, on revient sur l'histoire du film, J'irai où tu iras. C'est l'histoire de Vali, vous, Géraldine. Non mais dis-toi, est-ce que vous devez du blé? Vous avez des trucs? Je suis trop. Pense à la poussette qu'elle t'a pas rendue. Je suis trop dans mon taf en fait. De Géraldine et Mina, toi Leïla, donc 2 sœurs que tout oppose. Vous ne vous aimez pas trop. L'une est chanteuse et compte passer les auditions pour devenir choriste francophone de Céline Dion. Et l'autre est thérapeute, beaucoup plus terre à terre. Et c'est leur père, donc Patrick Timsit, qui va essayer de les réconcilier en demandant à Mina de conduire Vali à son audition à Paris. Ouais. C'est hyper important de conduire sa frangine et tout. Ouais, enfin, elle pouvait prendre le train. Ouais, mais il y a quelques heures de route et puis il y a les vocalises de Géraldine quand même. On va en faire quelques-unes là sur le... Voilà, pendant 4 heures, Mina entend ça et c'est normal qu'elle ne sourit pas. Et toi, tu conduis parce que t'as quand même faut tenir le volant. Voilà, et j'ai énormément de jugement sur ce que fait ma sœur. Mais tout le temps, surtout. Mais bien sûr, c'est insupportable. Elle est absolument condescendante. Voilà, mais c'était assez jouissif de pouvoir interpréter un personnage qui est éloigné de ce que je suis dans la vie, mais au même titre que Géraldine, c'est vraiment pas Vali. Et ça, c'est tout l'imaginaire de Géraldine. Le fait qu'elle me connaisse si bien, elle peut s'imaginer des choses. Je trouve qu'on se sert à bon escient de notre relation. Et puis dans ton film, Géraldine, on voit aussi s'occuper des gens qui perdent un peu la tête. On le voit dans ton rôle. T'es très 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 impliqué. Oui. Et on sort de ce film-là, il faut que j'aille aider quelqu'un tout de suite. Non mais c'est vrai, c'est important, je trouve. Ah, mais c'est magnifique ça. Et alors faisons-le. Faisons-le, aidons les gens. Ouais.
Le film s'appelle Giroutura, comme la chanson de Johnny. Gypsy King. De Johnny. Il est fatigué. C'est le matin, c'est normal. Je voulais qu'on l'écoute. Hein. Céline, tu peux nous le confirmer, c'est une de tes plus belles chansons. C'est l'une de mes plus belles chansons et je suis très très fière de chanter pour vous. Très bien. C'est fou. Hein. Patrick Timsit qui est archi présent dans le film et qui est le bon papa. On a au bout d'un moment l'impression que c'est votre vrai père. Hein. C'est gentil, ça. Quelqu'un aurait pu faire ce rôle à sa place. C'est vraiment aujourd'hui quand je vois le film et quand je me dis mais c'est tellement lui, c'est tellement Léon, c'est Patrick c'est Léon. Et d'ailleurs c'est marrant parce que quand je lui ai proposé le film à Patrick, j'avais peur qu'il refuse parce qu'il a pas l'âge du rôle, il est plus jeune dans la vie. J'avais peur qu'il nous dise vous êtes jeunes les filles, mais pas tout de suite quoi. Laissez-moi un peu de temps avant de. Et là il a lu très vite et puis il m'a dit je le connais ce Léon et je la reconnais cette famille, allons-y. D'accord. Donc il a offert au rôle l'humour qu'il a, qu'on lui connaît, et puis surtout la douceur, cette douceur et cette fragilité qui traverse son regard, qui est en permanence, qui m'a autorisé à filmer en fait. Mais avec une force incroyable, parce qu'il a une fragilité dans le regard, mais une force même de vous convaincre, de vous diriger encore. Ce qui est assez touchant dans l'écriture de Géraldine, c'est qu'elle a écrit le rôle de ce père qui va absolument nous préserver, peut-être trop nous préserver, qui cache sa détresse et sa tristesse par des blagues. Je trouve ça hyper touchant. Oui. Il est rempli de pudeur et en même temps, on voit à quel point il aime ses filles. Il a fait du mieux qu'il pouvait. On a perdu notre maman dans le film, donc c'est un papa poule et comme dit Géraldine, c'est un mama poule aussi. Et du coup, il est hyper touchant, hyper. Oui, parce que vous avez plein de codes en plus dans le film. Ouais. Il vous raccompagne, il vous envoie un petit mot derrière, il vous amène à manger. De toute une vie, c'est comme ça la famille aussi. Parfois c'est des choses qui sont pas décelables de l'extérieur et puis voilà, il a des petits codes et c'est comme si c'est des façons aussi de dire je t'aime quoi, sans le dire. C'est ça le problème de cette famille, c'est qu'on se dit pas les choses, on libère pas encore notre parole. Problème de beaucoup de familles. Ouais, je crois. Ce film passera le message. Nostalgie, vos plus grandes chansons. Géraldine Nakache et Leïla Bekti sont avec nous ce matin. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. On a adoré le film notamment pour la bande son, mais on s'attendait quand même à ce qu'il y ait des chansons nostalgie. Oui, c'est très nostalgie. Il y a du France Gall notamment. Où es-tu, du Hadaway aussi. Oui. J'aime bien la question. Il y a ça dans l'officier à un moment. Dans le mariage. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Non, c'est pas celle-là. Moi, je pensais aussi. Sing Alléluia. Non, c'est Sing Alléluia. Ah, voilà. Alors, il y a mais si on a le droit de se tromper, et j'aurais dû peut-être aussi la mettre. C'était un signal. Il fallait que je mette cette chanson. On a compris. On bosse à nostalgie. On a noté le mauvais. Ouais, en plus, on a pris des notes. C'est parce que vous avez vu le film. On peut le dire. Vous avez vu le film à 18h et que vous êtes réveillé depuis 4h10 et que du coup c'était compliqué. Par contre, moi j'ai adoré quand il y avait les lacs du Connemara sur la fin. Alors voilà, c'est ça. Donc vous avez vraiment vu le film de quelqu'un. Donc il y avait ça. Voilà. On n'en parle pas, mais tu chantes quand même super bien. Ah, c'est gentil, merci. Beaucoup mieux que Leïla. Non, bah alors là, qui est meilleur en blind test aujourd'hui, le terrain était lourd. Mais dans le film, là, tu chantes quand même Céline Dion super bien. Au début, je dis attends, c'est passé en studio, c'est pas possible, tu chantes. Ah, mais ça me fait plaisir parce que c'est 6 mois de travail. Ah bon? C'est 6 mois de travail avec un coach quotidiennement. Que je pouvais plus me blairer en plus à la fin parce que je me disais mais c'est pas possible et en fait ça va lui faire plaisir. Mais c'est vrai parce que je me disais mais moi qui pensais en écrivant le film que la chanteuse de salle de bain que j'étais allait ça allait les doigts dans le nez, tu vois. Pas du tout en fait, j'ai pas attendu d'écrire ce film pour avoir un respect infini pour les artistes interprètes, mais vraiment depuis ce film je suis certaine qu'il y aura pas d'album de Géraldine Nakache. C'est impossible. Et pourtant tu chantes bien, mais dans tout ce qui brille, c'est-à-dire que je chante juste, mais chanter bien, parvenir à la note et surtout se mettre à nu en fait. Je me suis aperçue de ça, c'est que dans tout ce qui brille on chante pour rigoler dans le film. Là tout d'un coup je suis une chanteuse de prestation privée, donc il fallait que je chante que ce soit réaliste et de devoir chanter devant une audience, raconter avec les mots des autres des émotions qui vous traversent forcément un petit peu, ça m'a paru vraiment compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué, vraiment. Mais il y a une implication dans les deux rôles. Hein. Toi, dans ton rôle de thérapeute, t'es à fond, jusqu'au bout. Oui. Tu dois quitter pour monter ton truc, mais t'as envie de revenir, tu penses encore à tes patients. Et toi, dès le début aussi, effectivement, c'est une prestation privée, un mariage, mais on a l'impression au début que c'est un vrai concert, quoi. Ouais, que tu es chanteuse connue, quoi. C'est ça qui m'intéressait, c'est que ces deux sœurs qui s'entendent pas aujourd'hui, elles ont le même ADN, quoi. Elles donnent tout de la même manière à leur endroit à elles. Alors Mina, elle est art thérapeute avec des patients qui ont Alzheimer et qui oublie aussi. Donc Mina, ça l'arrange aussi de pas laisser de traces et de donner autant d'affection à des gens qui pourront pas le manifester par la suite. Et puis Vali, elle chante, elle donne tout à des gens qui ne la reverront jamais et qui sont pas forcément là pour elle, qui viennent pour les marier, qui viennent pour le baptême, mais qui viennent pas pour l'écouter chanter a priori.
Et puis tu donnes même tu donnes presque plus d'amour, t'as moins de pudeur avec tes patients qu'avec ton papa. On sait. Alors c'est assez beau parce que Géraldine, il n'y a jamais rien de gratuit dans son écriture. Et en fait, on a parlé beaucoup de mon personnage avant de le tourner. Effectivement, Mina, elle donne beaucoup à ses patients. Alors c'est des patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'elle leur donne à eux parce qu'elle sait que ça laisse pas de traces parce qu'ils oublient? Elle a tellement pudique avec ses émotions qu'elle veut pas que ça laisse des traces. Donc effectivement, avec ses patients, elle a un amour, une bienveillance, qu'elle n'a plus du tout avec sa sœur. Et en tant que pensez-vous des papas hyper impliqués comme ça? Est-ce que c'est chiant? Moi, il me touche ce papa. Ouais. Moi, je suis comme lui, donc en sortant, j'ai dit putain, je dois être. Voilà, elles feront des films sur toi. Hein, Milly? Non, Patrick Timsit, qui joue votre papa, vous apporte parfois des petites gourmandises à toutes les deux. Parce que vous en avez... Il nous gave. Oh là là, alors on a voulu vous faire un petit cadeau ce matin. Vous êtes trop mignons. Pour vos prochaines interviews, c'est où qu'on accueille le mieux? Non, c'est chez Nostalgie. Oh, merci vous beaucoup. Êtes trop mignons. C'est alors, trop sympa. on vous le fait comme dans le film. Ça vient de l'art Nicole. Meilleur ouvrier de France. Voilà. Génial, c'est trop sympa. Oh là là. Merci beaucoup. Vous êtes trop mignons. On a fait une note de frais, on s'en fout. Vous en voulez? C'est le meilleur ouvrier de France. C'est pour vous les filles. Oh là là, Oh, vous savez carme. qu'ils sont merveilleux. Non, sérieusement. Non, c'est bon, c'est gentil. Ouais, attends, c'est gentil. Vous en voulez? Oh là là. C'est dans le Marais, donc c'est bon. Vous pourrez y aller. Ça, c'est des petits kouign-amann. Alors, c'est du beurre avec du beurre collé avec du beurre. C'est des couignettes, en fait, c'est des petits kouign-amann avec du caramel beurre salé. Mais t'imagines si dans le film, le papa leur amenait des anchois, tout le temps, il aurait fallu qu'on amène des putains de poiscailles, là, ça aurait été terrible. chaud. C'est sublime. Ça fait partie, quand vous irez voir le film, des petits running gags et des gentillesses de ce papa qui est à mourir d'amour. Merci d'être venu nous voir, ça nous a flatté que vous veniez nous voir. Trop bien d'être La porte est ouverte. Merci beaucoup les filles. Et allez voir ce film qui sort aujourd'hui, J'irai où tu iras, un film drôle, émouvant, poignant et une super belle complicité entre vous deux. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. Merci. On se revoit chez Sandy donc ce soir. Ouais. À bientôt sur Nostalgie, c'était Laila Bekti et Géraldine Nakache sur Nostalgie. À bientôt. Canon, merci.